Bonjour belles âmes, bonjour les amis, comment ça va ce matin? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que votre journée a commencé comme vous voudrez? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle journée détox? Aujourd'hui, J19 en vidéo, évidemment, certains d'entre vous ont déjà fini le parcours des 21 jours depuis peut-être une semaine, voire un petit peu plus. Et d'autres ont commencé plus tard. Vous avez découvert ces vidéos et vous vous êtes dit, tiens, je veux commencer moi aussi. Donc, peu importe là où vous êtes, on va toujours euh, d'abord s'excuser pour le bruit de l'extérieur. J'espère que vous l'entendez plus estompé que ce que moi j'entends. Et j'espère que le moment où on va faire la méditation, ce sera plus calme. Oui, donc jour 19, prêt pour une nouvelle journée d'aventure. J'ai laissé les cartes, c'est le tirage d'hier en fait, j'ai laissé les cartes telles qu'ils étaient hier. Mon téléphone s'était éteint d'un coup. Euh, il était pourtant chargé quand j'ai commencé la vidéo, j'étais à 100% de batterie. Et j'ai vraiment eu peur que mon téléphone allait mourir. Euh, que ça aurait été le deuxième téléphone que j'aurais perdu en moins de 2 ans. Et donc, ouais, même si ce n'est pas un téléphone de qualité, il fait quand même son travail. Et ça aurait été la fin de mes vidéos si le téléphone il mourait. Donc, merci YouTube, merci tous les YouTubeurs d'avant. Merci les gens qui écrivent sur Internet, sur les forums, comment ça marche pas chez eux pour qu'ensuite ça marche. Vous voyez, on parlait hier d'inspiration, hier et tout le parcours, on parlait d'inspiration quand on n'a pas des compétences soi-même, quelqu'un les a. Et grâce à des youtubeurs et grâce à des internautes, j'ai réussi à forcer mon téléphone à redémarrer puis ensuite le rebooter. Et nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais laisser le tirage pour une autre fois si j'ai le temps aujourd'hui, parce que hier je l'ai passé tout à réparer mon téléphone. Si j'ai le temps aujourd'hui, je vais faire la suite de la séance avec la méditation également. Bon, eh bien, puisque nous nous sommes adaptés, voilà, donc on a déjà utilisé la compétence qui nous était suggérée hier, nous adapter, se détacher du résultat. Je ne savais pas si j'allais pouvoir réparer mon téléphone, mais j'ai continué quand même ma vie. Pardon, ça c'est aussi des tirages euh, oracle et tarot que j'ai fait. Donc, bon, j'espère qu'ils ne vous perturbent pas là. Oui, alors détox physique, détox mental, détox émotionnel, détox aussi des comportements limitants, pénalisants, addictifs. Euh, J'espère pour vous que ça va de mieux en mieux. 21 jours de changement, c'est important. Certains changements sont plus ou moins grands. Et en fonction du changement, l'importance du changement, du niveau de changement auquel on se trouve, évidemment, les émotions que l'on vit sont différentes. Un petit changement positif s'entame avec beaucoup plus de motivation et d'enthousiasme. Un gros changement, parfois, peut apporter des inquiétudes, des émotions de stress plus importantes, d'angoisse, voire carrément de peur. Et c'est normal. On sait toujours ce que l'on gagne, on sait jamais ce que l'on perd. C'est normal que l'on soit inquiet. Dites-vous bien que euh, plus votre émotion est importante, plus ça vous montre évidemment l'importance de l'enjeu que vous mettez en, sur la table, si je peux oser la comparaison, enfin la métaphore. Donc,
Ne vous détournez pas de vos émotions juste parce que vous n'avez pas le courage ou vous sentez que c'est pas le moment, mais que vous procrastinez parce que vous n'avez pas le courage. Nous sommes jamais seuls, ça c'est sûr. Je crois que je l'aurais jamais dit assez. Si vous le pensez, eh bien, détrompez-vous. Il y a toujours, toujours, toujours quelqu'un à qui l'on peut parler. Détox pour moi, toujours. Encore du thé vert à la menthe. Thé vert pour ses propriétés détox, la menthe pour calmer aussi, antispasmodique. Et aussi qui aide à la circulation veineuse, n'est-ce pas? Ça fait tellement, tellement, tellement de bien. En plus, ça sent tellement bon. Donc, allons-y, thé vert. Si vous aimez pas le thé vert, eh bien, vous ne savez pas ce que vous ratez. Je voulais vous parler aujourd'hui aussi encore un petit peu plus de la réflexologie. Hier, j'ai participé dans l'après-midi à une conférence pour la présentation d'un produit. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé l'acheter? Mais l'investissement était trop grand et je n'ai pas les moyens aujourd'hui. Bien que je sais que financièrement, quand on investit dans des appareils, on se fait rembourser assez rapidement grâce aux séances le montant investi. Mais, je me suis dit que c'était pas sage. Ceci dit, si demain j'avais l'argent, j'en investirais. C'était une machine, un appareil avec plusieurs options. Donc, avec des connecteurs que l'on appose sur son corps. Vous connaissez ce genre de machine, que ce soit pour faire un petit peu de gymnastique sans trop faire d'efforts et les connecteurs que vous mettez sur les muscles, les abdominaux ou ailleurs, où vous voulez les faire travailler davantage. Eh bien, celui-ci, c'était un appareil électromagnétique avec en plus de la réflexologie et avec un matelas que je voyais tout de suite mettre sur mon lit de massage et faire des séances avec, pour moi, pour vous, les accompagner. Donc, des séances de massage ou d'hypnose. Donc je vais le faire, ça c'est sûr, c'est quelque chose dans lequel je vais investir et je vous dirai quand ce sera fait. Et pourvu que l'univers m'envoie ce dont j'ai besoin. Et vous, c'est pareil, je vous souhaite la même chose. Vous voyez, tellement c'était important, tellement c'était excitant, enthousiasmant comme idée. Donc, soyons créatifs, trouvons des choses et après laissons l'univers venir. Je suis sûre que l'opportunité reviendra, peut-être même en mieux. Et donc, réflexologie, quand je vous parle de prendre soin de votre corps physique, de lui montrer de l'attention, de vous montrer en fait de l'attention, vous montrez à votre corps que vous en prenez soin et puis vous l'aidez à relancer le métabolisme, la circulation veineuse, la circulation lymphatique, pour aider davantage à fonctionner au, comment dirais-je, à son plus haut potentiel. Notre corps, il est magnifique, il est magnifique. Alors, si vous croyez que non, rappelez-vous que vous dormez sans que vous vouliez dormir, sans que vous cherchiez à dormir, que vous mangez sans que vous vouliez manger. Bien, je ne parle pas ici euh, des troubles compulsifs, des addictions, mais votre corps sait quand il faut dormir, sait quand il faut manger, sait quand il faut aller éliminer, c'est quand il faut faire de l'action, de l'activité. Euh, et vous n'avez rien à programmer. Vous n'avez pas à vous dire dans votre agenda, les semaines qui viendront, je vais manger 3 fois par jour à telle heure. Bien, vous pouvez toujours le faire, mais votre corps vous poussera à manger dès qu'il aura besoin de nutriments. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Votre corps physique fonctionne sans vous. De la même manière, votre corps mental fonctionne sans vous. Et de la même manière, votre corps émotionnel fonctionne sans vous. Et pour ceux qui veulent travailler sur l'aspect énergétique, là aussi, il fonctionne sans vous. Évidemment, quand on prend conscience, quand vous prenez conscience que vous pouvez aider, que vous pouvez influer sur son fonctionnement, le rendre plus efficace, efficient, si vous voulez dire efficace et élégant, eh bien mieux c'est pour vous.
Donc l'idée, c'est de regarder, de s'observer, voir là où est-ce qu'on peut réparer des choses, où on peut améliorer des choses, et donc développer ce qui fonctionne déjà très bien. La pardon, je vais y arriver. La réflexologie, entre autres, aide à influer sur les organes sans toucher les organes. Est-ce que ce n'est pas magnifique ça? Vous avez vu, quand vous avez mal à la tête, vous vous massez automatiquement sans le savoir. Vous savez comment mettre les mains sur votre front, sur votre nuque et masser. En fait, ce que vous faites, c'est tout simplement vous relancez la circulation sanguine et lymphatique, vous décongestionnez le circuit veineux pour que eh bien, ça se fluidifie et que ça fasse moins de tension au niveau du crâne, au niveau des yeux. La même chose, quand vous avez mal au ventre, vous mettez vos mains instinctivement sur votre ventre et vous commencez à masser. Oui, votre corps, il sait. Alors maintenant, quand vous prenez conscience de ce que vous faites inconsciemment et que vous faites donc bien, l'intérêt étant de le faire avec intensité. Oh, je vais y arriver, je ne sais pas ce qui se passe là, pardon. Avec intention. Bon, le mot qui voulait sortir, c'était intensité. Et évidemment, on fait attention à l'intensité. On masse avec douceur, toujours. On n'a pas besoin d'aller pétrir, on a besoin tout simplement d'aller aider le circuit veineux. C'est super fin, le circuit veineux. Vous ne le voyez pas comme si c'était des câbles, mais pourtant, ouais, on les voit, ils sont fins. Et juste à côté de vos veines et de vos artères se trouve aussi donc le circuit lymphatique. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Et le circuit lymphatique vous aide donc à éliminer toutes les toxines. Alors, par la réflexologie, c'est de masser, de relancer nos organes. Je disais dans une autre vidéo que dans la paume des mains et la plante des pieds, et aussi dans le crâne, sur la calotte, on a toutes les terminaisons nerveuses. Et on sait très bien qu'en influant sur les terminaisons nerveuses, on donne des informations au cerveau pour aller agir sur tel ou tel endroit. Et en réflexologie plantaire, on dit que si on prend la main ou le pied, on dit que sur chaque endroit de la main ou du pied sont représentés nos organes intérieurs et qu'on peut donc influer dessus. Quand vous avez des maux de tête, vous dites les maux de tête, c'est l'extrémité de vos doigts ou de vos orteils. Ensuite, sur la partie ici intérieure du doigt, on va influer sur les sinus. Sur cette partie ici qui est à la base des doigts, on va influer sur les épaules. Par exemple, donc on descend ici à l'intérieur, on a notre pancréas, notre foie, les reins, les intestins et puis la partie du coccyx et des organes sexuels. Eh bien, en massant doucement ces endroits-là sur que ce soit les... pardon, juste un petit instant, je vais regarder pourquoi mon ordinateur me dit que je suis au réseau. J'espère que vous m'entendez toujours. Ah bah oui, aucun accès à Internet, donc je parle dans le vide depuis tout à l'heure. J'espère que... qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il paraît que je n'ai pas Internet, donc je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous m'entendez. J'ai juste sur mon ordinateur, je n'arrive pas à voir, je n'arrive pas à me connecter. Ça, c'est quand même très très bizarre. Euh, On va passer sur l'aspect astrologique. Est-ce que nous ne sommes pas rentrés en période rétrograde de Mercure? Hmm.
Écoutez, je ne sais pas, j'espère que vous m'entendez, j'espère que ça ne s'était pas coupé et que je ne parlais pas dans le vide. Heureusement que j'ai regardé l'ordinateur, sinon je l'aurais même pas vu puisque sur le téléphone, le compteur tourne. Bref, euh, je ne sais plus ce que je disais, je sais que je parlais de réflexologie plantaire, mais je ne sais plus ce que je disais. En tous les cas, donc je, je pense que si vous avez des appareils chez vous de réflexologie, vous pourriez les utiliser ou alors voir, voir quelqu'un qui fait de l'électromagnétisme. Je pensais à ça. Euh, pour aider le corps, pour aider le foie à détoxer davantage. Alors, bon, pardon, je suis perturbée par cet inconvénient-là qui est arrivé avec l'ordinateur. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Je vais laisser ça comme ça, mais en tous les cas, garder à l'esprit que l'idée, c'était d'aider les organes à détoxer, d'aider le foie, d'aider les reins et aider le système lymphatique et sanguin à fonctionner au mieux avec les massages et donc avec l'électromagnétisme. Pensez à vous hydrater, c'est très important. Parlant de lymphe, c'est très important d'éliminer, sinon ça congestionne davantage. Et bonjour les désagréments à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Alors, bon, ben, puisque je ne me souviens plus, ça m'a coupé en plein élan, donc on va rester sur ça. Aider la détox, aider l'élimination par le massage, par l'ajout d'énergie électromagnétique dans le corps pour stimuler les organes. Évidemment, si vous avez des organes défaillants ou avec un mauvais fonctionnement, vous savez déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, je compte sur vous que vous fassiez attention à ces choses-là. Moi, je ne fais que suggérer, chacun son histoire, donc vous savez quelles sont vos limites et qu'est-ce que vous pouvez dépasser ou ne pas dépasser. Alors, l'archétype qui veut être vu et traité aujourd'hui, c'est le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Il est déjà venu récemment en troisième, en troisième. Pourquoi je dis en troisième? Est-ce qu'on l'aurait déjà vu 3 fois? Je ne sais pas. Donc, je vais quand même battre les cartes pour en prendre un autre, histoire de... On l'a déjà vu 3 fois. Je pense que c'est suffisant pour avoir traité ce sujet. Allez regarder les vidéos où ça a été déjà traité. Voyez s'il y a quelque chose d'autre. La servante, ça aussi, ça a été. Et je me rappelle, même avant, cette vidéo, je me suis dit que je n'ai toujours pas fait le tirage. Je voulais faire un tirage tarot par-dessus pour comprendre un petit peu plus. Donc, merci pour le rappel univers. Je vais le faire tout à l'heure. Eh ben, elle veut revenir, la servante. Écoutez, si quelqu'un d'entre vous vient d'arriver et que cet archétype lui parle, donc la servante, ou vous prenez tellement soin des autres que vous vous oubliez vous-même, allez regarder les vidéos précédentes où cet archétype il a été traité. Le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. C'est avoir son âme plus légère, son mental, son cœur plus léger. Voyons quelle est l'émotion donc qui se rattache à ce problème, à ce traumatisme qu'on aurait vécu, soit on vit en ce moment, on se sent coupable de n'avoir pas fait quelque chose ou de n'avoir pas fait mieux ou d'avoir fait quelque chose et on n'arrive pas à oublier, à cesser de se blâmer
Et donc du coup, ça nous dérange, ça nous perturbe, ça nous handicape dans la vie de tous les jours. Donc pour ceux qui viennent aujourd'hui pour la première fois, euh, j'utilise les cartes de Lise Bartoli comme si on était en séance. Ces cartes, elles sont séparées en 5 catégories qui nous permettent de faire comme si, comme si vous étiez en face de moi et vous me disiez, écoutez, j'ai un problème, je voudrais bien le résoudre, je ne sais pas comment je m'y prends. Et vous me diriez, par exemple, vous voyez, je me sens coupable parce que j'ai fait quelque chose ou je n'ai pas fait quelque chose, je n'ai pas fait assez et je n'arrive pas à vivre, comment je vais faire? Et ce mal-être, ce malaise vous pénalise, vous empêche de dormir la nuit et puis vous voudriez que ça cesse et que vous changiez quelque chose. Eh bien, on va regarder ensemble quelle est l'émotion qui vous anime, comment vous pourriez voir les choses différemment, re-regarder la situation d'origine, histoire de mieux comprendre le pourquoi du comment, et puis ensuite voir quelles seraient les qualités et les capacités que vous avez déjà parce que forcément, vous avez une expérience de vie derrière vous, vous n'êtes pas né d'hier, vous êtes déjà sorti par des situations similaires, et donc vous savez comment faire, même si sur le moment, à cause de l'importance de l'émotion et de la situation, vous ne vous en souvenez plus tout seul. Et puis, si vous n'avez pas les compétences, c'est peut-être qu'on peut s'inspirer de quelqu'un qui les a, et de dire comment elle fait cette personne, et ben nous, faire pareil. Et ensuite, voir comment transformer concrètement, c'est-à-dire prendre des actions concrètes chaque jour pour changer quelque chose dans la dynamique. Euh, Soit changer complètement, soit cesser, arrêter, soit faire différemment. Chacun, son histoire, elle est différente. Donc voilà, aujourd'hui, on traite cet archétype, donc c'est ce problème, cet handicap d'avoir fait quelque chose ou de n'avoir pas fait quelque chose, n'est-ce pas? Les histoires sont différentes. Prenez ce qui résonne chez vous. Si ça ne résonne pas, eh bien, ne faites pas votre histoire. Et si ça ne résonne pas aujourd'hui, laissez-vous aussi la possibilité de peut-être demain ou dans les jours à venir vous dire ah si ça me rappelle quand même quelque chose, même si vous pensiez que c'est anodin. Il n'y a jamais rien d'anodin dans le travail dans l'inconscient. Et s'il vous fait remonter un souvenir, c'est que souvent c'est le bon. Et si c'est pas ça non plus, eh bien peut-être vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, que ce soit dans la famille proche, dans les amis, au travail, qui se comporte comme ça, et peut-être que ça pourrait l'aider à voir cette vidéo si vous voulez bien. Mercure. Je parlais de Mercure rétrograde. Si vous voulez bien diriger cette personne vers ces vidéos, vers cet espace où il peut trouver un peu d'inspiration, de réconfort, de se dire qu'elle n'est pas seule et que des solutions existent. Et si c'est votre cas ou le cas de quelqu'un que vous connaissez, vous pensez que quelques séances de coaching lui feront du bien, vous feront du bien, bien, je me tiens à votre disposition avec grand plaisir et ce sera un honneur que vous accompagniez. Et si c'est pas moi, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui peut vous aider. Encore une fois, je le dis, vous n'êtes jamais seul, on n'est jamais seul. Et ce qui est important dans une relation thérapeutique, peu importe quelle est la thérapie que vous utilisez, c'est que le feeling passe, que vous vous sentez à l'aise bien avec votre thérapeute, avec votre quand je dis thérapeute, ça peut être un accompagnant spirituel, ça peut être un père spirituel ou une mère spirituelle, un prêtre, ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, ça peut être un coach, ça peut être n'importe qui peut vous aider, mais qui sait vous écouter sans juger. En fait, garder un espace pour vous dans lequel vous juste vous évoluez, vous expliquez votre besoin et que cette personne vous aide à trouver vos propres solutions. Parce que si moi je vous donne ici des solutions, vous pourriez les faire ou ne pas les faire. Vous voyez, par exemple, quand j'indique comment on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser dans la partie physique, dans les soins du corps, du soin du visage, dans l'alimentation, je ne dis jamais faites ça. Je dis vous pourriez faire, par exemple, essayez, tester. Je vous suggère, puisque je ne sais pas, je ne vous connais pas directement, vous n'êtes pas en face de moi et je ne connais pas votre background médical non plus, donc je ne peux pas vous dire faites ça
si je ne vous connais pas. Par contre, je peux vous aider, vous guider pour que vous-même vous trouviez résonance et que vous trouviez vos propres moments de eureka, de aha, c'est comme ça que je vais faire. Et de moins vous aider à trouver motivation, inspiration pour que vous trouviez ce qui est bon pour vous, puisque c'est vous qui connaissez votre corps, c'est vous qui connaissez votre vie. Moi, je connais les techniques. Moi, je suis l'expert pour les techniques de coaching, de thérapie brève, les massages, les soins du corps. Et vous, vous connaissez votre corps. Donc, vous voyez, on aura besoin de confiance. Et la carte nous encourage donc à avancer sans toutes les capacités à réaliser vos désirs. Si vous culpabilisez de vouloir faire quelque chose de différent, de nouveau, qui sort de l'ordinaire, qui ne se fait pas dans votre background, dans votre culture, dans votre milieu où vous êtes, eh bien, la carte vous encourage d'aller le faire. Et Mercure vous dit, donc le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Et vous pouvez raviver vos trésors tout seul, en prenant un petit peu de temps en solitude, pour être au calme, pour réfléchir, pour regarder. Vous avez peut-être euh, des boîtes à trésors physiques dans lesquelles vous mettez des idées, vous avez peut-être un carnet, un journal dans lequel vous mettez des idées, des collages. Vous avez peut-être un vision board, un tableau sur lequel vous collez vos post-it avec des idées, avec des paroles, avec des phrases motivantes. Vous avez peut-être des photos de voyage, de voiture, du partenaire idéal. Chacun, vous voyez, le ciel est notre limite, dire que c'est à l'infini. Et chacun a ses ressources et ses idées, comment faire. Eh bien, comment transformer donc par la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Quand on parle de projection en coaching, c'est quoi? C'est comme les sportifs de haut niveau aussi, comme naturellement on le fait, il n'y a rien. Dans les techniques, dans les thérapies, ce qu'on fait, c'est qu'on observe comment on fonctionne et ensuite on transforme ce qu'on fait inconsciemment de très bien, on les transforme en techniques en les rendant encore plus conscientes. Donc, qu'est-ce que c'est que la projection? Bah, c'est par exemple tous ces moments où vous commencez à rêvasser, à vous imaginer qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en vacances, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans telle ou telle situation. Et ça s'appelle de la visualisation. Et on sait que notre inconscient fonctionne avec des images. C'est comme ça que ça fonctionne depuis la nuit des temps. Avant qu'on puisse parler, on voyait les images. Donc, c'est pour ça qu'on parle en métaphore souvent, en comparant ce que l'on voudrait dire avec une situation, avec une image. C'est ce qu'on dit aussi qu'une image vaut mille mots. Pourquoi? Parce que dans l'image, il y a les éléments, mais il y a aussi la possibilité de renaître, de raviver en nous quoi? Déjà les ressentis par rapport au sens. Nos cinq sens déjà, il y a déjà beaucoup à faire avec juste cinq sens. Il semblerait qu'on en a beaucoup plus que ça, mais déjà 5, il y a matière à travailler avec. Vous travaillez avec l'olfactif. Quand vous regardez une photo, évidemment, vous ne pouvez pas sentir l'odeur de la photo. Si vous regardez ici ma tasse de thé, évidemment, physiquement, vous ne pouvez pas ressentir la bonne odeur de thé à la menthe. Par contre, votre mémoire olfactive existe et vous pourriez avoir donc la mémoire de à quoi ça sent un thé à la menthe. Ou peut-être que vous ne connaissez pas le thé à la menthe, mais vous connaissez le thé vert, à quoi ça ressemble, et vous savez à quoi ça ressemble la menthe. Et votre inconscient, votre conscient mélange pour vous ces deux éléments pour créer ce que vous pensez que l'odeur de thé à la menthe est. Et pareil pour la vue, pareil pour le ressenti. C'est pour ça que quand on regarde des photos de vacances, on se ressent comme si on y était, parce qu'on est transporté. On est transporté dans le lieu où on était. On est transporté soit dans le passé, c'est ce qui passe quand on rumine tout le temps. C'est aujourd'hui qu'on vit ici, mais on vit ici aujourd'hui des émotions qui sont reliées à quelque chose qui est déjà passé. Ou alors, à l'inverse, on se projette par procuration
euh, dans la situation future et on commence à ruminer ou alors à apprécier si c'est quelque chose qu'on envisage de beau, un peu comme quand vous voulez partir en vacances et vous regardez sur Internet tous les lieux dans lesquels vous voudriez aller et vous vous projetez inconsciemment, vous faites comme si vous étiez pour savoir si ça vous plaira ou si ça vous plaira pas. Eh bien, ces techniques, parce que ce sont des techniques que votre inconscient met à votre disposition, soit pour vous relier à quelque chose que vous avez déjà vécu, pour y prendre des trésors d'apprentissage, de sagesse, d'expérience, soit dans l'avenir, donc se projeter dans l'avenir pour savoir est-ce que vous allez aimer ou est-ce que vous n'allez pas aimer et ainsi vous éviter des déconvenus, des désillusions, des déceptions si vous estimez que ça vous plaira pas ou que ce sera pas bon pour vous. Et donc, on va faire ça comme technique. C'est génial. Je ne sais pas si ça résonne pour vous. Moi, ça résonne. Personnellement, ça résonne. Cet assemblage de cartes ici, le coupable avec la culpabilité, en fait, c'est l'émotion la plus probable de se sentir la culpabilité quand on a fait quelque chose dont on estime que c'est pas très beau. Même si j'ai énormément travaillé dessus, visiblement, il y a quelque chose encore qui tient. Vous vous en souvenez quand je dis tout le temps cette expression de bon, si ça résonne pas aujourd'hui avec vous, ou si ça vous semble minime, bon, ça vaut pas la peine que je regarde ça. Et je vous dis tout le temps, un arbre cache une forêt et un train cache toujours un autre. C'est-à-dire que si cette image, si ce souvenir vous est venu, c'est pas pour rien que votre inconscient vous l'envoie, c'est que c'est important pour la situation en question. Même si vous, avec votre capacité analytique, avec votre cerveau analytique, vous dites, oh non, c'est rien ce truc. Ben, s'il n'était rien, il ne vous viendrait pas à l'esprit. Et moi, j'ai travaillé sur beaucoup de choses sur ma vie. Il y a quelque chose que je réussis pas à éliminer complètement. Et si peut-être que je n'arrive pas à éliminer complètement, c'est que soit il est rattaché à quelque chose d'autre, soit il a son rôle aujourd'hui. Je ne sais peut-être pas lequel ce serait le rôle, mais ouais, je me dis que je n'ai pas été une bonne mère. Moi, j'ai élevé toute seule mes enfants et consciemment, donc avec mes capacités analytiques, je me dis, mais oui, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pas faire différemment, fallait bien élever mes enfants. Donc, soit j'étais une bonne maman dans le sens où je restais à la maison, je les récupérais à 16h30 à la sortie de l'école, j'y allais à toutes les réunions de parents. Et avec les parents, et etc. Bah, si je faisais ça, je n'aurais pas eu de travail. Et si je n'aurais pas eu de travail, je n'aurais pas eu de toit, je n'aurais pas eu de quoi leur offrir à manger, etc., etc. Ouais. Et peut-être c'est votre cas. Cette illustration-là, cette histoire-là que je raconte, c'est peut-être votre cas. Mais dites-vous bien que vous n'avez pas le don d'ubiquité et vous ne pouvez pas être partout. Vous ne pouvez pas être et à l'école à 16h et au travail jusqu'à 19, 20h, 21h que vous devez y être, plus les transports en commun, etc. Et même si on le sait, vous voyez, même si on le sait consciemment, nous sommes suffisamment intelligents pour comprendre que ben, on ne peut pas faire différemment si on veut survivre, si on veut vivre, si on veut offrir à nos enfants le meilleur. Dans votre petit cœur dit, ben oui, mais j'aurais pu toujours, si j'avais su, si j'avais pu, ben oui, ben non. Et ça, c'est consciemment qu'on se dit oui, mais non. Mais à l'intérieur, l'émotion, elle est puissante. Donc voilà, si c'est votre cas aussi, et peu importe sur quoi vous vous sentez coupable, parfois ces choses-là sont amplifiées par notre mental. Mercure, c'est le représentant de la communication, donc communication écrite, parlée, mais aussi mentale. Et rumination, trop de rumination, ben, nous empêche par la suite de voir, d'avoir la confiance qu'on a fait ce qu'il fallait, que si on n'a pas fait ce qu'il fallait, on trouvera des idées comment faire, et puis donc de les mettre en route dans un avenir plus ou moins proche, puisque si le mental est perturbé, si l'émotionnel est perturbé, évidemment, on a plus de difficultés à trouver des solutions. C'est clair qu'en ayant la tête dans le guidon,
On ne peut pas voir devant et on peut se heurter à des problèmes et des obstacles encore plus gros qu'on n'aurait pas prévu si on vivait dans le moment présent au lieu de vivre dans le passé, à se blâmer, à se culpabiliser, à se ronger les sangs, à se pointer du doigt tout le temps. T'as vu comment t'as fait, t'as vu, t'aurais pu faire, t'as pas été assez, t'as pas été à la hauteur. Là, je parle de cet exemple avec être un bon parent, d'après nous, mais ça peut être aussi un bon partenaire, un bon enfant, ou alors un bon collègue, un bon patron. C'est chacun son histoire. Mm, mm, mm. Donc, ouais. Bien, moi, je suis contente que cette combinaison est arrivée ici parce qu'elle est plutôt positive. Ça nous rappelle que de la confiance, on en a, c'est sûr. On a réussi plein d'autres choses. Donc, même être parent, même être partenaire, même être collègue, même être patron, même faire un projet, passer des examens, passer le permis, on a réussi. Aller sur un vélo, on a réussi. Alors après, évidemment, peut-être que c'est plus ou moins bien fait, peut-être ce n'est pas à la hauteur qu'on aurait voulu, mais on sait déjà à quoi ça ressemble la confiance, et ça c'est bon. Il faut juste la raviver, hein, donc raviver ses trésors. Donc, on a déjà le trésor de la confiance. Qu'est-ce que la confiance? Bah, c'est de savoir qu'on sait faire, qu'on est capable de faire, et que si on n'est pas capable de faire, eh bien qu'on peut toujours apprendre, parce que comme on a appris tellement de choses depuis notre naissance, eh bien on peut continuer à apprendre. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec le vieux dicton qui dit on n'apprend pas au vieux cheval un galop. Les gens qui se disent à mon âge, je vais plus changer, je suis pas capable. Si, si, on est capable à tout âge. Et dans toute condition, même physique. Souvent, on oublie et on se limite soi-même mentalement. Ah, je suis pas capable parce que je suis malade, je peux pas faire ça. Ah, parce que moi, mon mental. Ah, parce que je n'ai pas assez de mémoire. Ah, ce que je n'ai pas ceci. Ah, ce qu'il me manque une main. Ah, ce qu'il me manque une jambe. Ah, ce que j'ai mal au dos. Ah, ce que Mais on peut toujours faire. Et quand vous regardez, les autres sont là pour nous le montrer, même si on ne le veut pas. Et peut-être il y a des exemples où vous vous dites waouh, mais comment ils font? Eh bien, peut-être que vous vous rappelez de ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête son exemple, mais puisqu'il me vient, c'est que ça doit être là, donc je le dis. Ce monsieur qui, alors par contre, je me souviens plus s'il est né comme ça ou s'il a eu un accident comme ça, qu'il a rendu, qu'il a privé de ses membres supérieurs, inférieurs, donc pas de bras et pas de jambes, et il a pourtant traversé la Manche à la nage. Vous voyez? Et moi, je ne sais pas nager. Et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas nager. Et j'ai même peur d'aller dans l'eau apprendre à nager. Pourtant, j'ai des mains et j'ai des jambes. Et je pourrais nager. Mais une émotion ici de peur me dit, hop, alerte, danger, danger, tu risquerais de te noyer. Et puis, à cause de cette émotion, ben, je ne suis jamais allée, je me suis jamais donné le temps ni d'apprendre des cours, ni d'aller me baigner dans des endroits où c'est moins dangereux, par exemple. Des solutions existent toujours. Mais il y a aussi de l'inspiration. Je pourrais me dire, ben, si ce monsieur qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes arrive à nager, et non seulement à nager, mais carrément traverser la Manche, c'est-à-dire que vous voyez, la distance entre la France et l'Angleterre est énorme, hein. C'est pas une petite rivière, c'est pas un petit lac dans lequel je pourrais nager. Et il l'a fait. Donc, il a eu confiance qu'il pouvait. Vous savez, cette petite phrase qui dit elle ne savait pas qu'elle pouvait le faire, donc il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait. Et c'est beau comme source d'inspiration, je trouve. Non? Qu'en pensez-vous? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de relire les enfants. Je joue ici avec des choses, je ne sais pas pourquoi. Croix chrétienne, croix Saint-André, bah, pour avoir la foi, peut-être. Peut-être que vous vous appelez André. Allez hop, on va laisser le côté divinité
imagination à côté et on va se prendre le livre pour voir quelle information complémentaire pourrait nous être utile aujourd'hui sur cet archétype du coupable. Alors, le coupable nous rappelle donc de cesser de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Lorsque la culpabilité revient trop souvent, il est profitable de porter un regard bienveillant sur soi et ses erreurs. Invitez le plaisir dans sa vie plutôt que le devoir. Vous savez, quand vous dites il faut que je dois. Dites-vous aussi j'ai envie. J'ai envie de faire au lieu de je dois faire. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle le poids des fautes commises ou les erreurs dont on croit être responsable, sans pourtant en être l'auteur. Il garde l'impression qu'il sera mal jugé s'il ne fait pas assez bien. Les phrases associées au coupable sont je n'aurais pas dû, je m'en veux, c'est à cause de moi, que pourrais-je faire de plus? Que pouvais-je faire de plus? Cette carte dans votre tirage vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, vous vous imaginez tout de même être responsable d'une situation, d'un échec ou du malheur des autres, parfois même pour une peccadille que tout le monde a oubliée sauf vous. Votre sens de la responsabilité vous honore, mais vous méritez de vivre sans vous faire autant de reproches. Visualisez l'archétype du coupable tel qu'il apparaît sur votre écran intérieur. Il peut prendre l'apparence d'un accusé dans un tribunal ou d'un enfant qu'on réprimande, par exemple. Faites ensuite le lien avec votre questionnement en distinguant si votre culpabilité repose sur une raison précise ou vague. Le conseil étant qu'il est temps d'écouter les avis de vos proches lorsqu'ils vous disent que vous n'y êtes pour rien, que ce n'est pas grave, que vous avez fait ce que vous avez pu et d'envisager de ne plus vous sentir responsable du tout ou de tout. Vous apprendrez ainsi à moins vous juger. Pardon. Vous savez à quoi je pensais pendant que je lisais ça? Euh, je ne regarde plus la télé depuis des années, mais parfois j'ai des crises comme ça de boulimie de films. Et, et récemment, je suis allée voir un film, j'ai oublié son nom. Vous savez, les films à deux balles, là, que autrement on ne regardait pas, mais c'est un peu comme Amour, gloire et beauté, quand vous êtes en arrêt maladie à midi, un peu comme les émissions de journaux télévisés de Jean-Pierre Pernaut aussi, que vous regardiez pas parce que vous n'aviez pas le temps, mais quand vous êtes malade, vous n'avez rien d'autre que ça, du temps, et donc vous regardez. Et bah, les films à deux balles, c'est la même chose. C'est pas pour minimiser, évidemment, des gens y travaillent, des gens y mettent de la passion, de l'argent, du temps, de l'énergie, etc. Mais bon, c'est des films à l'eau de rose qui ont quand même leur importance. Et en l'occurrence, ça a l'importance que sur le moment, ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées et que là, je peux vous en parler de l'exemple. Parce que on parle de culpabilité et on parle donc peut-être de quelque chose qui est arrivé pendant l'enfance. L'histoire du film, en deux mots, c'était une jeune femme qui vivait dans une grande ville et qui se découvre qu'elle est malade et qu'elle a une leucémie. Donc, jeune femme, je ne sais pas, peut-être la vingtaine, 23 ans et qui rentre à la maison chez ses parents, mais sans leur dire pourquoi. Mais on sent bien là la peur, le besoin d'être à l'abri dans le cocon familial. Mais elle ne le dit pas. Et donc, peut-être qu'elle a envie de le dire, mais qu'elle ne sait pas comment, et elle attend le bon moment et elle ne le fait pas. Et de l'autre côté de la rue, vous voyez un peu les maisons les rues à l'américaine, un peu à la Wisteria Lane dans les Desperate Housewives. Vous n'avez qu'à traverser une petite rue ou une petite voie euh, pour être en face de chez votre voisin. En tous les cas, vous voyez chez lui, vous le voyez quand il sort. Et des regards un petit peu
Maladroit, on comprend que quelque chose est arrivé avec la voisine d'enfance. Et petit à petit, pendant le film, on comprend que, en regardant l'histoire de l'une et de l'autre, de la jeune fille et de la voisine, on comprend donc que pendant l'adolescence, la gamine aurait gardé les enfants du couple d'en face, qui étaient peut-être sortis au restaurant ou au cinéma, on ne sait pas, mais en tous les cas, elle faisait du babysitting. Et on comprend que deux grands frères se chamaillaient, et puis un bébé euh, j'ai oublié comment ça s'appelle, le siège là, dans lequel les bébés ils peuvent rester assis pour apprendre à marcher. J'ai oublié le nom, mais vous voyez de quoi je parle. Et donc, elle, en essayant de séparer les deux frères qui se chamaillaient, qui se battaient, eh bien, elle ne pouvait pas être à côté du bébé aussi. Et le bébé, il s'est avancé avec sa chaise roulante, proche des escaliers. Il est tombé dans l'escalier, il en est décédé. Eh bien, la gamine, elle se sentait tellement coupable qu'elle pensait que la maladie qui lui est arrivée, la leucémie, c'était le résultat du karma. Comme elle sentait que c'était à cause d'elle qu'elle était coupable, que le bébé était décédé. Et donc toute sa vie, elle n'a vécu qu'avec ça, avec cette culpabilité-là, au point de se dire que la maladie, c'était le prix d'avoir été à la source, enfin d'avoir causé la mort du bébé. Même si, vous voyez encore une fois, consciemment, on peut se dire, ah bah non, c'est pas ma faute, c'est pas sa faute à cette gamine, elle ne pouvait pas être partout, elle ne pouvait pas et garder le bébé et séparer les deux frères. On peut pas être aux deux endroits au même moment. Oui, mais le cœur a ses raisons que le mental ne peut pas comprendre, et cette fille s'en est tellement, tellement, tellement blâmée qu'elle n'arrivait plus à en vivre. Bon, l'histoire se finit plutôt bien, euh, et dans le sens où la femme qui a perdu son enfant a pu euh, guérir de sa douleur aussi, de faire la paix, de faire son deuil, et la jeune fille, elle a pu commencer un travail de pardon pour elle-même, et puis de guérison. Donc elle a dit à ses parents, et elle a commencé à se soigner pour la leucémie. Donc c'est jamais une fatalité, peut-être si la morale de l'histoire c'est ça, qu'on peut toujours parler avec soi-même, parler avec les autres, et se regarder avec bienveillance, avec amour, avec gentillesse, de se dire je ne pouvais pas, je n'avais pas d'autre solution, à ce moment-là c'était comme ça, et donc ce qui s'est passé, mais ne pas laisser le passé justement pourrir le présent et empoisonner le présent et l'avenir. Donc, oui, très bon exemple. Merci de m'avoir fait regarder ce film. Comme ça, je peux vous en parler aujourd'hui. Donc voilà pour l'archétype du coupable qui veut être vu aujourd'hui. À vous de voir, c'est peut-être pas ça comme histoire, c'est peut-être quelque chose d'autre, c'est peut-être même quelque chose d'anodin, un petit vol, un petit mensonge, et qui ronge le sang depuis l'enfance, depuis maintenant, je ne sais pas. Autant de personnes, autant d'histoires, n'est-ce pas? Nous sommes tous différents. Alors, relisons un tout petit peu sur l'émotion pour mieux la comprendre, la regarder en face et voir qu'est-ce qu'elle peut nous dire davantage, autre que donc laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté, puisque c'est sûr que le passé, il n'est plus là déjà, on ne peut rien changer au passé. Il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait. Personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité. Réduisez-la afin de vivre plus légèrement. Ce sentiment est associé à notre part d'ombre morale qui, tel un juge intérieur, signale que nous avons réalisé une ou plusieurs actions contraires aux règles inculquées par la famille ou la société. C'est une émotion utile quand il s'agit de faire face à ses responsabilités. Trop présente, elle donne l'impression de faire tout de travers ou d'être la source des problèmes vécus par les proches. L'origine peut remonter à l'enfance pour ceux qui imaginent avoir déçu leurs parents et qu'ils doivent mériter une sanction par exemple,
ou une maîtresse, ou vous voyez, un personnage, une personne qui est tellement importante à vos yeux et que vous pensez que vous avez déçu par votre comportement, par les choix que vous avez faits. Si par exemple vos parents voulaient absolument que vous deveniez médecin, mais vous vouliez tellement être acteur ou musicien ou artiste ou autre chose, eh bien, cessez de vous culpabiliser. Si vos parents voulaient que vous repreniez l'entreprise familiale, mais que vous vouliez voyager le monde, apprendre, ou faire l'enseignant ou faire autre chose comme métier, eh bien, cessez de vous reprocher d'avoir des regrets. Vous avez fait ce que vous avez aimé. Et eux, ils ont fait ce qu'ils ont aimé à leur tour. Cette tirage, donc, dans votre tirage, cette carte, pardon, dans votre tirage vous rappelle que vous vous en voulez d'avoir mal fait ou d'avoir blessé quelqu'un. Vous regrettez un geste ou une parole déplacée. Si cette impression de gêner perdure sans avoir commis de faute, c'est que ce sentiment est ancré depuis plus longtemps. Il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux, voire même de savourer les plaisirs de la vie, comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur. Vous voyez, des fois, les souvenirs nous trompent aussi. Est-ce que ce sont des souvenirs de vraies réalités ou est-ce de vrais faits ou est-ce que ce sont des souvenirs imaginés, amplifiés par notre mental sous le coup de l'émotion, sous le coup d'une fragilité, où on nous a reproché quelque chose dont on n'était même pas à l'origine. Vous voyez, un peu comme dans la fratrie, souvent on est blâmé, accusé et tenu pour responsable des choses que l'on n'a pas fait parce que à l'esprit de nos parents ou des membres de la famille ou de la communauté, c'était à nous de porter la responsabilité parce qu'on était l'aîné, parce qu'on était le plus petit, parce que ceci, parce que cela. Or, vous n'avez rien fait de mal, mais le blâme s'est tombé sur vous, est tombé sur vous, et vous le portez comme un fardeau depuis ce moment-là. Ou alors, souvent, le mental fait ça aussi, c'est dire qu'on prend à sa charge la responsabilité des choses qu'on n'a pas fait pour protéger quelqu'un. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est plus vrai? Un souvenir dont on ressasse les éléments pendant toute une vie devient réalité puisque, rappelez-vous, l'inconscient ne sait pas faire, le mental ne sait pas faire la différence entre un élément réellement vécu et, et quelque chose d'imagé. Pour lui, c'est une expérience quand même. Donc il se peut que notre souvenir ne soit même pas vrai. Ou s'il est vrai, il y a peut-être un grain de vérité de là-dedans et le reste, c'est la rumination et les amplifications jour après jour, mois après mois, année après année. Donc le conseil est de relativiser, donc de faire de ces erreurs, de faire des erreurs arrive à tout le monde. De plus, c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite, en accord avec vos propres valeurs. C'est ce que je dis tout le temps, moi. Pour moi, il n'y a pas d'erreur. Ce sont tout autant de fois où on a essayé de faire quelque chose et qui n'a pas réussi. Le résultat n'a pas été celui qu'on a espéré. Par contre, de faire toujours la même chose en espérant des résultats différents, Einstein disait c'est la définition de la folie. Pourquoi on serait dans une folie? Pourquoi on vivrait dans une folie qui nous empêche de vivre? À chaque fois, il faudra trouver peut-être quelque chose, raviver un trésor, aller à l'intérieur de soi, aller chercher, fouiller dans nos trésors, que ce soit des journaux, que ce soit des coffres, des vrais coffres à trésors, que ce soit je ne sais pas moi, des boîtes à photos, des boîtes à images, euh, encore le vision board là dont je parlais, et de retrouver là-dedans quelque chose, une idée, une, euh, une inspiration pour faire différemment quelque chose. Vous voyez, c'est comme par exemple vous faisiez un plat et tout le temps il sortait tout le temps trop salé. Est-ce que la prochaine fois, vous mettriez la même quantité de sel alors que vous savez que le plat il est très salé? Mais non, vous allez en réduire la quantité de sel jusqu'à ce que vous essayiez et jusqu'à ce que vous trouviez le goût parfait à votre sens. Est-ce que c'est une erreur? C'est pas une erreur. Ce sont autant de fois où vous essayez différemment jusqu'à ce que vous trouviez la bonne recette. Et là, c'est pareil.
Là, c'est pareil. Donc, on nous encourage de retrouver la confiance et de projeter, de visualiser comment les choses seraient si je faisais différemment. Si je trouvais un petit chaque jour, qu'est-ce que je ferais de différemment pour changer ce résultat? Alors, la confiance qui dit ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Et c'est donc pas un hasard que tout à l'heure je donnais une illustration. Si vos parents voulaient que vous soyez médecin, que vous soyez ingénieur, que vous repreniez l'entreprise familiale, que ceci, que cela. Et vous vouliez autre chose parce que c'était quelque chose d'autre que vous aimiez faire. Ou alors, dans la situation d'aujourd'hui, vous êtes obligé vous vous sentez obligé par la circonstance, par les circonstances de la situation, de faire quelque chose et vous voulez pas le faire. Vous voyez bien de quoi je parle. Et vous vous sentez coupable. Ben, il n'y a pas à se sentir coupable, puisque nous sommes souverains de notre corps, de notre mental, de nos émotions. Si dans la vie, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous ne vivez pas votre vie, vous vivez la vie que les autres veulent que vous vivez. Est-ce que vous êtes OK avec? Je pense pas. Parce que si vous étiez OK avec, eh bien, vous ne vous sentirez pas coupable. Et on a besoin d'être confiant pour s'affirmer. On ne peut pas s'affirmer si on est tout le temps rabougri, regardez, avec ce doigt pointeur sur soi. Comment on peut se relever d'ici pour faire face à ce doigt accusateur, inquisiteur? C'est pas facile. Mais c'est faisable. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vécu de la confiance à un moment donné ou un autre dans la vie. Et peut-être même dans cette situation-là, on s'est redressé au moins une fois, peut-être de dire: «Eh oh, je n'aime pas comment tu me parles, tu devrais bien arrêter de me culpabiliser, devrais cesser de me pointer du doigt, de me critiquer en permanence». Peut-être même si l'autre personne a réagi encore plus violemment, parce que forcément vous échappez à votre contrôle, ils disent pour qui tu te prends, après tout ce que j'ai fait pour toi. Bref, vous connaissez le sketch, je ne vais pas vous le refaire. Mais si au moins une fois vous êtes tenu droite pour vous, vous vous êtes défendu, eh bien, vous vous rappelez qu'est-ce que ça faisait. Et même si c'était un tout petit peu, eh bien, un tout petit peu, ça peut peser beaucoup dans la balance. Parce que vous savez, et chaque fois, vous augmentez votre confiance en vous. Et vous vous rappelez toutes les fois et toutes les choses que vous avez déjà bien fait. Que ça ait un rapport ou pas avec la situation. Peu importe. La confiance, ça veut dire que je suis capable. Je suis capable d'apprendre, je suis capable de faire, je suis capable de dire, je suis capable de penser, de trouver des solutions, je suis capable. Donc comme je suis confiante, je me dis, ben, je vais trouver une solution à cette situation aussi. Je peux m'affirmer. Pas besoin d'entrer en conflit pour s'affirmer. Non, c'est déjà une sentence en elle-même. Pas besoin de développer le non. Quand on dit non, c'est non. Si quelqu'un nous impose, il y a quand même ici deux bras accusateurs qui vous disent comment vous devriez faire, comment vous devriez vous comporter, et vous sentez que ce comment n'est pas approprié pour vous. Vous voyez donc ici, si ça c'est le mental, si ça le comportement qui vous pèse parce que vous avez fait quelque chose ou vous n'avez pas fait quelque chose, vous résistez à quelqu'un ou à quelque chose qui vous culpabilise, qui vous critique, vous voyez, le cœur qui devrait être léger ne l'est point parce que la culpabilité est trop grande. Alors que c'est ici dans l'émotion, si vous regardez la balance, la plume, la légèreté de votre émotion pèse beaucoup plus que l'accusation de l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez cessé de vous reprocher, de vous blâmer, mais aussi de laisser les autres vous reprocher, vous blâmer des choses dont vous estimez que vous ne devriez pas recevoir. Et si c'est vous qui faites ça à quelqu'un d'autre, eh bien, prendre conscience et puis changer quelque chose. Et si c'est vous qui vous le faites à vous-même, eh bien, encore une fois, prendre conscience et en changer quelque chose. Parce qu'on peut toujours s'en sortir.
quand on dit oui, mais j'avais pas le choix. Si, on a toujours le choix. Et ne rien faire, ne rien dire, c'est aussi un choix. C'est le choix de ne rien faire et de ne rien dire. Vous voyez? Donc même là, vous êtes confiant, vous vous rendez compte si c'est quand même moi qui l'ai choisi. Même si ça a l'air que c'est pas vous qui l'avez choisi. Est-ce que vous auriez pu choisir, par exemple, de dire quelque chose et de faire quelque chose? Après, que vous n'en vous en sentiez pas à la hauteur pour faire face à vos responsabilités une fois que vous avez tenu pour vous, que vous vous êtes défendu, ça c'est autre chose. Mais ça aussi, ça se travaille puisque vous avez la confiance en vous et vous avez des capacités, des savoir-faire et des savoir-être, même si vous en souvenez plus. C'est pour ça que c'est tout le temps plus facile de se faire accompagner par quelqu'un. Et quand on dit, quand je dis se faire accompagner par quelqu'un, c'est la même chose quand vous parlez à un ami. En fait, quand on parle à un ami, vous avez vu, la plupart du temps, on n'a même pas besoin qu'il nous dise comment faire ou ce qu'il faut faire. On a juste besoin de se libérer, de s'entendre parler. Pourquoi? Parce qu'en s'entendant parler, on extériorise la situation. Déjà, on se libère un petit peu et plus émotionnellement et mentalement. Et puis ensuite, en s'entendant parler, on dit, ah si, mais si, non, c'est bon, j'ai déjà une idée. Et alors, peut-être les amis vous suggèrent de faire de cette manière-là et vous dites, non, oui, en fait, peut-être pas tout à fait comme ça. Parce que vous, déjà, vous mettez en contact avec vos propres confiances et intuitions et idées et créativité. C'est pour ça aussi que je le dis dans ces tirages-là, dans cette séance-là. Si tout ne résonne pas avec vous, il y aura peut-être une phrase, un mot, une histoire, une idée qui résonnera, qui fera office de graine et qui plus tard, dans le temps, quand elle aura tous les ingrédients nécessaires, un petit peu plus de pluie, un petit peu plus de soleil, un petit peu plus de nutriments, eh bien, cette graine-là, elle poussera. Et plus tard, dans l'avenir, vous ne saurez même plus que ça vient d'ici, de cet échange-là, et ce qui importe, c'est que la graine pousse, que la situation change et que vous soyez heureux. Voilà, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, ce tirage, cette séance. J'espère que vous y avez trouvé un peu d'informations, un peu de réconfort, de l'inspiration et de retrouver un peu de confiance, vous dire, ah bah si, si, c'est vrai, je peux faire, j'ai déjà fait tellement de choses dans ma vie, donc un de plus, youpi, je vais y aller. Peu importe si vous y allez maintenant ou un petit peu plus tard. L'important, c'est de faire un premier pas, de s'imaginer comment ce sera si j'étais plus légère, si je pouvais voler, si je pouvais voyager, si je pouvais faire des choses sans avoir ce boulet qui me pèse ici, cette situation, ce souvenir lourd, cette émotion de culpabilité qui m'empêche de vivre. Vous savez, souvent, la culpabilité, c'est une sorte de protection aussi pour ne pas aller de l'avant. Par exemple, vous avez tellement envie de réussir, mais vous vous sentez coupable de réussir. Même si consciemment, vous ne comprenez pas cette dynamique. Comment ça, je me sentirais coupable de réussir? C'est tout ce que j'ai voulu toute ma vie. J'ai rêvé à cette chose-là. Je rêve à cette chose-là depuis que je suis enfant. Oui, mais quand vous changez et que vous prenez une autre situation, une autre chemin, une autre direction, que vous réussissez, tout changement a des impacts plus ou moins positifs, perçus comme plus ou moins positifs. Que si vous réussissez, vous pourrez peut-être être amené à déménager, à changer, à faire différemment, à ne plus voir vos amis, votre famille à la même fréquence, et puis là, vous vous sentez coupable. Ou c'est eux qui vous disent, ah oui, mais toi maintenant, vu que t'es un tel, t'es un tel, t'es arrivé, tu ne parles plus. Eh bien, non. C'est arrivé souvent, ce syndrome de culpabilité est arrivé souvent aux personnes qui gagnaient des grosses sommes à la loterie. C'est pourquoi petit à petit, ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'ils ont incorporé des accompagnements psychologiques aux personnes qui gagnent. Parce que c'est un changement énorme que de gagner des millions de francs ou d'euros. Souvent, vous vous retrouvez avec des amis que vous n'aviez pas, qui vous regardaient même pas. Donc, vous vous dites, ceux-là, ils sont là que pour mon argent, pas pour moi. Que ce soit des membres de la famille qui vous font culpabiliser que vous ne partagez pas plus, que vous ne leur donnez rien, etc.
vous vous sentez coupable que bah, cet argent, vous ne le méritez pas, que d'autres meurent de faim dans le monde, et ben, au lieu de se sentir coupable, regardez qu'est-ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez employer votre argent différemment pour aider, et que comme ça, vous sentiez heureux vous aussi, tout en sachant que vous avez aidé les autres, qui autrement, vous aurez pu, pas eux, mais vous aurez pu vous dire, ah, je me sens coupable parce que moi j'ai et les autres non. Parce que moi j'ai réussi et les autres non. Dans la fratrie, il y en a un qui a réussi, l'autre non. Ben, peut-être que l'autre, il ne voulait pas réussir, lui non plus. Peut-être qu'il avait autre chose en tête et il ne voulait pas faire la même chose que vous. Donc, cessez de ruminer, de vous empoisonner le sang et regardez comment vous pourrez faire différemment. Et comme ça, tout le monde est heureux. Surtout vous, parce que c'est ce qui est important. Bien, et je vous remercie de votre attention. Pour ceux qui doivent nous quitter, merci de votre présence. Merci de votre pouce vers le haut, vers le bas, d'un commentaire, d'un partage, d'un abonnement si vous êtes juste visiteur. Merci de votre abonnement si vous êtes dans le club. Et puis à bientôt pour une autre séance ou pour un autre tirage. Pour ceux qui veulent rester faire la méditation, ben vous savez déjà maintenant comment il faut faire. Juste installez-vous encore plus confortablement. Prenez peut-être une gorgée d'eau ou de boisson avant pour voilà, vous hydrater avant de profiter de quelques minutes de relaxation. Si vous êtes en voiture et que vous écoutez en conduisant, évidemment, vous ne faites pas l'exercice. Vous pouvez l'écouter, mais sans entrer en état modifié de conscience. Vous pourrez faire ça, j'ai failli dire confiance. Vous pourrez donc faire cet exercice plus tard quand vous serez chez vous, quand vous serez dans un endroit en sécurité. Autrement, installez-vous plus confortablement encore que vous ne l'étiez. Mettez vos pieds bien à plat si vous êtes assis. Vous pouvez mettre vos mains sur vos jambes si c'est ce que vous souhaitez. Et commencez par prendre ces 3 inspirations un petit peu plus amples l'une après l'autre, tout en douceur sans rien forcer. Comme pour signifier à votre corps, à votre mental, à vos émotions que vous voulez prendre quelques instants pour vous relaxer, vous relâcher davantage, pour lâcher un petit peu plus prise avec chaque inspiration et chaque expiration. Vous savez comment faire. Inspirez par votre nez si vous est possible, sinon par la bouche. Et laissez l'air sortir en expirant sans forcer, sans le pousser, sans l'expulser, sans chercher à l'éliminer. Voilà, très très bien. Ne cherchez même pas à contrôler cette respiration. Laissez-la prendre son rythme naturel au fur et à mesure. Tout en observant comment chaque fois l'inspiration se fait de plus en plus ample et de plus en plus aisée. Peut-être un peu de vertige, vous pourriez constater un peu de vertige. Eh bien, c'est normal, c'est votre cerveau qui est oxygéné, qui reçoit un peu plus d'oxygène. C'est pourquoi il faut y aller en douceur. Pour s'habituer au changement. Tout en se sentant très bien, confortablement installé, bien dans sa peau, bien dans sa tête. Bien ancré des pieds au sol.
Et plus vous êtes installé en contact avec ce sol stable sous vos pieds, et plus vous pouvez vous sentir de plus en plus relaxé. En observant comment les muscles de votre corps lâchent un petit peu plus du poids des épaules ou autour du cœur. Et votre cage thoracique se libère de plus en plus en libérant vos poumons de leur contrainte avec chaque inspiration et chaque expiration. Retrouver et augmenter cette possibilité de se sentir de plus en plus libéré dans ses gestes, dans ses mouvements, dans ses pensées. Et c'est peut-être les muscles du haut du dos qui se relaxent en premier, des épaules, ou peut-être dans les jambes ou dans les mains, dans les poings qui étaient serrés et qui ont la possibilité de se relaxer et de prendre toute la place, peut-être là au contact de vos jambes ou peut-être autour du corps. Peut-être même vous pourrez ressentir la même relaxation le long du cou, sur votre visage. Tous ces muscles qui ont la possibilité de se relaxer les uns après les autres, du plus petit au plus gros, au plus long. Et tout ça juste parce qu'on a pris quelques grandes inspirations. C'est facile, non? Et alors que vous êtes de plus en plus relaxé et que vous observez comment votre corps se relaxe de plus en plus, et que vous avez la possibilité de laisser ces pensées, tout comme mes paroles, d'aller et venir sans trop y porter d'attention, puisque vous n'avez rien à faire pour m'entendre. Ma voix arrivera de toutes les manières à vos oreilles, et même si parfois vous pouvez vous évader, vous élancer comme si une autre partie de vous s'envolait et voyez tout d'en haut comme un oiseau, bien ma voix parviendra tout de même à vos oreilles et votre inconscient saura quoi en faire. Il saura quoi prendre et quoi laisser. Et c'est très très bien. Et alors que vous êtes de plus en plus relaxé, de plus en plus relâché, vous pourrez sentir en plus présente cette sensation de bien-être, de relaxation, de détachement. Peut-être cette partie de vous qui s'était élancée à vol d'oiseau pourrait regarder en arrière ou en avant, autour, et voir peut-être une situation comme une goutte d'eau qui vous vient, comme une séance de film, comme un instant d'année, un moment où vous vous êtes senti coupable d'avoir fait quelque chose, d'avoir dit quelque chose. Et peut-être c'est plus récent ou peut-être c'est plus loin dans le temps. Et
peut-être vous n'avez même rien fait ni rien dit dont vous vous sentiez à l'origine, mais quelqu'un vous a accusé, peut-être à tort, d'avoir fait, d'avoir dit quelque chose que vous regrettez maintenant, ou alors une erreur, même minime, qui continue de vous tracasser. Et observez cette partie de vous qui se sent tracassée au moment où c'est arrivé. Et voyez comme l'oiseau qui s'envole léger au-dessus de toutes les montagnes et de toutes les vallées et de tous les obstacles peut voir plus clairement. Comme un aigle qui a une vue imprenable et aiguë, qui peut voir tous les détails. Et qui sait utiliser les courants du vent pour se laisser porter sans effort dans le ciel, au-dessus des choses, au-dessus des êtres, au-dessus de toutes ces images et paysages. Sans jugement, juste regarder. Et même si vous pourriez imaginer que vous auriez pu faire différemment, que vous auriez pu agir différemment ou dire quelque chose d'autre. L'aigle, lui, il juge pas, juste il voit, il observe. Là-haut, dans le ciel, les choses paraissent de toutes les manières différentes. Toute cette distance fait qu'on voit les choses différemment de là-haut. Ce qui est important, c'est de prendre cette hauteur et d'utiliser ces courants d'air pour mieux s'envoler vers de nouveaux horizons ou pour mieux voir la cible de nos actions futures, de nos gestes futurs. De voler de plus en plus légèrement de ses propres ailes. Et de voir quelle différence ça fait quand on est plus léger, on peut voler encore plus haut. Tout comme l'aigle, il se place au-dessus de la tempête pour utiliser les courants de sa tempête pour aller là où il veut aller. Magnifique cet oiseau. C'est le roi des ciels. Et vous, si vous étiez un roi du ciel, un aigle, comment vous feriez différemment? Qu'est-ce que vous envisagiez de faire différemment?
observer. Voilà, c'est très très bien. Et au fur et à mesure que vous volez, tel un aigle, et que vous voyez ce qu'il y a à voir, à ressentir ce qu'il y a à ressentir, vous entendez ce qu'il y a à entendre, prenant confiance en vos capacités de voler de plus en plus haut, de plus en plus loin, et de plus en plus léger, aussi de vous poser là où vous le voulez. Vous pourriez, tel cet aigle magnificent, utiliser ces courants d'air pour petit à petit revenir ici et maintenant, à votre rythme. Et vous pourriez peut-être vous poser sur une montagne ou peut-être sur une branche ou peut-être atterrir sur la terre ferme. Les pieds bien à plat sur ce sol solide sous vos pieds. Alors qu'en même temps, cette autre partie de vous que vous rejoignez est confortablement installée dans ce siège. Et gardez cette confiance et cette vision aiguë des choses. Que ce soit à 3, que ce soit à 2 ou que ce soit à un seul. Dès que vous aurez ouvert les yeux, gardez cette vision claire. Et cette attitude du roi du ciel. Dans la journée qui vient, dans les journées à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, être confiant et conscient, voilà, et en s'amuser de ces capacités, de ces trésors ravivés qui sont à vous pour toujours, pour avancer sereinement avec confiance, avec fierté, droit dans vos bottes, dans vos cœurs et dans votre tête, car vous savez ce qui est bon pour vous. Et dès que vous serez prêt, vous pourriez ouvrir les yeux et revenir dans cette nouvelle réalité, ici et maintenant. Vous prenez tout votre temps. Et alors que vous prenez tout votre temps pour ouvrir vos yeux à votre rythme sur cette nouvelle journée, sur ce nouveau voyage, moi je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'avoir passé ce moment agréable avec moi qui nous permet d'aller de l'avant et je souhaite vraiment que cette séance vous ait été agréable et utile. Je vous remercie donc d'un commentaire, d'un pouce vers le haut, vers le bas. Vous connaissez maintenant comment YouTube fonctionne. Donc aidez aussi, si ça vous a fait plaisir et du bien, aidez aussi les autres à retrouver ces vidéos. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour une autre séance de détox demain. Amusez-vous bien.